Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, éleveurs de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va porter principalement sur le bâtiment, le P1, qui va être son curage et le lavage. Et ensuite, on fera un petit point sur l'exploitation, autant sur la volière, la nouvelle volière et sur les autres bâtiments. Donc bon visionnage. Bon, on se retrouve dans le P1 aujourd'hui. Donc le P1, je vous rappelle, ça a parti la semaine dernière les poulettes. Donc là on est mercredi. Donc je vais me mettre à curer le bâtiment parce que on a quand même pas, on a du temps par rapport à quand on remplit, vu que ça remplit en semaine 8, comme je vous dis la semaine dernière. Mais on va, on va voir les autres bâtiments qui vont partir. Ça va partir dans 10 jours sur le deuxième site d'exploitation. Donc on aura les curages aussi à faire là-bas. Donc je préfère autant curer celui-là. Le laver, parce que là on va le laver, d'habitude on les souffle, mais même la dernière fois il avait été lavé, mais là je le laver aussi. Ça m'embête de louer un compresseur de chantier juste pour celui-ci, surtout qu'en plus dans ce bâtiment là il y a les trottoirs, donc il faut les laver absolument. Donc je me dis, un coup parti, autant laver le plafond, tous les billes de pipette, c'est pas le temps qu'il faut. J'en ai pour une grosse demi-journée, qu'on va dire, à tout laver, donc ça va aller quand même assez vite. Donc voilà, là c'est un prestataire qui vient le curer parce que moi je peux pas rentrer, je peux rentrer que dans l'allée du milieu avec le télescope, donc sur les côtés tout ça j'arrive pas à le faire. Donc voilà, donc là il vient avec un bobcat, il va curer ça, on va sortir un camion, tout juste, ouais, un semi, pas plus qu'on va sortir. Donc c'est pour ça, donc c'est parti. Bon, on se retrouve dans le P1 jeudi après-midi.
Vous avez pu voir le chargement du camion au niveau du fumier qu'on a sorti dans le P1. Donc là, je me resitue dans le P1. Il est fini de curer. On a passé même pas 4 heures à curer, balayer et tout. Donc franchement, il est propre. Il est super propre. C'est le même prestataire que le dernier coup qui était venu curer la volière. C'est pas le même qu'on prenait avant. On a changé, donc c'est pour ça. Franchement, c'est propre tout, c'est super bien fait, c'est impeccable. On a passé que 4 heures. D'habitude, on passe presque 6 heures de temps. Là, on a passé que 4 heures, donc c'est très bien. On a sorti à peu près 35 tonnes de fumier. On a réussi à tout mettre dans le SMI. Donc très bien. J'ai chargé, j'ai tassé plusieurs fois pour bien qu'il soit rempli. Parce que c'est pas ça pèse pas lourd en fait. C'était de la poussière tout. Puis là, c'était le mélange de paille, copeaux. Donc voilà, c'était très, très poussiéreux. Donc voilà, je suis désolé, j'ai pas pu tout filmer autant le curage que le balayage. Voilà, on t'est demandé à droite à gauche avec Angélique, autant pour le montage de la volière, tout ça. Donc après, voilà, on était dans les autres bâtiments aussi. Faut qu'on s'en occupe aussi. Donc c'est pour ça. Donc voilà, dans ce bâtiment-là, il reste à laver le plafond. Les parois, le trottoir, laver les pipettes, tout, il reste tout à faire, autant dire en lavage. Les perchoirs, donc les perchoirs, on va s'y mettre là, à les laver cet après-midi, parce qu'il a plu ce matin, tout, donc là ils sont bien détrempés, donc je vais me mettre à les laver cet après-midi, comme ça, au moins ça sera ça fait. Après le bâtiment, je vais voir si j'ai le temps demain de le faire, autrement ça va attendre début de semaine prochaine, comme ça on pourra le préparer dans la semaine, donc c'est pour ça. Donc c'est parti, on va se mettre à laver les perchoirs. On se retrouve dans le P1 vendredi matin. J'ai commencé à laver le bâtiment, le plafond, tout, puis les côtés qui sont lavés. J'ai commencé ça hier après-midi parce qu'on avait arrêté de laver les perchoirs. On en avait 7-8 perchoirs, il y en a 16 à laver. On a dû en laver la moitié et franchement, j'ai arrêté parce qu'on passait trop de temps. On s'est rendu compte avec Angélique qu'il était vraiment très sale et voilà, ils s'étaient pas télétrempés. Donc vu qu'il est en 11 de l'eau pour aujourd'hui, là il pleut un peu aujourd'hui, puis il est en 11 de l'eau pour ce week-end. Donc voilà, on va laisser comme ça. Et on les lavera la semaine prochaine. Donc là, j'ai la moitié du bâtiment de laver. Donc la moitié. Donc il me reste l'autre moitié. On va finir l'autre moitié. Donc on va s'équiper avec la tenue de pluie. Et c'est parti pour le lavage.
Bon, on se retrouve en samedi matin, donc je me retrouve dans le P1. Donc le B1, hop, comme vous avez pu voir, hier j'ai fini de laver le bâtiment. Donc le bâtiment il est propre tout. Il me restera tout ce qui est chaîne et pipette à laver. Donc ça je vais m'y mettre, je pense lundi ou mardi, ça va dépendre comment ça se boutique la semaine. On va voir. Ce que je vais essayer, c'est que je vais mettre un détergent dessus. C'est même pas un détergent, c'est un, ouais, si c'est un détergent. Je vais mettre un moussant sur les pipettes et les chaînes pour bien les rattraper à neuf, que ce soit bien propre tout. Je me dis voilà, c'est pas le temps qu'il faut. Je me dis ça se trouve même en lavant, je pense que je vais gagner du temps, je vais moins insister. Donc si je mets ça avant avec le canon à mousse, je pense que ça devrait être pas mal. Donc je vais essayer de faire ça. On va laver ça. Il restera les perchoirs à finir de laver. Je pensais qu'il allait pleuvoir, mais non. Quand je veux de l'eau, ils n'entendent pas. Mais bon, tant pis. On verra. Après, voilà, les perchoirs, je me dis, même si on peut commencer à préparer le bâtiment, même s'ils sont pas lavés, c'est pas grave. On peut les laver voilà, d'ici une semaine ou 3-4 jours avant que les poussins arrivent. Voilà, juste avant la désinfection. Il faut juste qu'ils soient rentrés pour la désinfection, c'est tout. Donc voilà. Le bâtiment, franchement, j'ai pas mis longtemps à le laver. Il était propre, vu qu'on l'avait lavé le dernier coup. L'avantage de le faire à chaque fois, à chaque vide, de le laver, bah tu passes pas beaucoup de temps. Là, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment de la petite poussière. Ça s'enlevait tout seul. Vous avez bien vu. Même au niveau des trappes, voilà, c'était un petit peu collé, mais franchement, ça s'enlevait tout seul. C'était un plaisir. J'ai dû mettre quoi? Allez, j'ai dû mettre 3 heures à laver la coque du bâtiment, toute la coque. Là, il me restera juste le trottoir à laver. Le trottoir, je l'humidifie, vu que ça tombe dessus, ça va l'humidifier. Donc tout ce qui est un petit peu fiante, un petit peu collé, ça va s'enlever tout seul. Et je lave pas tout de suite parce que je me dis, quand je lave les pipettes, ça reprojette un peu sur le panneau là. Donc je préfère attendre. Hop, un coup que j'aurai fini de laver la pipette, je vais laver mon trottoir, je vais remonter ma pipette au plafond et hop, je vais laver mon trottoir. Donc c'est pour ça. Là, au niveau réparation, au niveau du P1, il n'y a pas grand chose, il y a juste une corde qui a cassé, que j'ai vu qu'il y avait à réparer. Il y a que 2-3 bricoles au niveau des pipettes. Je sais pas si vous vous rappelez, au dernier vide, on avait changé les embouts de pipettes au bout pour faire les vidanges d'eau, tout ça. On avait changé ça et il y en a 2, je crois, qui fuient. Alors, est-ce que le bout, il doit être limé un petit peu, ça passe à travers, ça doit faire, ça goûte, mais sauf qu'à force de goûter, ça met beaucoup d'eau au sol. Et le problème, c'est que si on a de l'humidité au sol, ça peut créer de la conjonctivite au niveau de la poulette. Donc, il faut éviter ça. Donc là, c'est pour ça que je vais essayer de réparer ça. C'est pas que je vais essayer, on va réparer ça avant de remettre en place. Donc c'est pour ça. Franchement, voilà, ça se fait bien. Ce bâtiment-là, il se lave facilement. Il n'est pas très haut en plus, donc c'est facile à laver. Contrairement à ceux sur le deuxième site d'exploitation, c'est pour ça aussi qu'on les souffle. Et puis voilà, là, il est en meilleur état ces bâtiments-là que sur le deuxième site d'exploitation. Donc c'est pour ça. On va aller faire un petit point au niveau du P4, au niveau de la volière. Bon, on se retrouve au niveau du P4. Donc le P4, hop. Le sas, c'est presque fini. Il reste toutes les finitions à l'extérieur à faire. Il reste que quelques bricoles à faire au niveau de l'intérieur. Donc il restera la porte à poser. Donc voilà, ça, le plafond, il est fait. Donc, voilà, j'ai mis des baguettes d'angle pour pas avoir les coupes, tout ça, que ça fasse propre. Franchement, c'est pas mal. Donc là, pareil, il reste les angles à mettre de finition, un peu de mousse, pour que ce soit bien étanche, qu'il fasse pas trop froid dedans. Donc voilà, au niveau de la volière. Franchement, wow, ça a avancé énormément. Ils ont même presque fini. Vous avez vu, hop. Vous allez vous rendre compte, ça fait pas du tout le même système que la lampe Meco qu'on a. Donc là, on a un plateau central là au sol et l'autre plateau central là, il est remonté en haut, mais qui est au sol d'habitude. Donc voilà, franchement, voilà, ça fait une bonne quantité de câbles qu'on voit. Donc là, tous les caillebotis sont montés, les chaînes sont montées. Il leur reste toutes les finitions à faire, qu'il reste à faire. Il reste les séparations, il y a une séparation au milieu, donc je vous ferai ça. Voilà. Après le système de la volière, je vous l'expliquerai. Je pense que je prendrai le temps, j'essaierai de prendre le temps avec un des responsables au niveau de chez Vanco, qui nous explique un peu le système de la volière, tout. Encore mieux que nous ce qu'on pourra vous expliquer, parce que voilà, la volière on la connaît, mais sans plus. Donc, je pense qu'on vous l'expliquera encore. Lui, il vous l'expliquera mieux. Il vous expliquera mieux le système, comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça. Donc voilà, là il y a les séparations. On a une séparation au milieu du bâtiment qui est amovible, qu'on pourra la mettre un peu partout si on veut. Donc vous avez vu, hop, avec les charnières, avec des verrous, tout. Si, franchement, c'est pas mal. Hein. Pour moi, ça fait beaucoup plus costaud que les autres. C'est le top, franchement. Donc tout sur toute la longueur, toute la largeur, je veux dire qu'il y a une séparation. Donc c'est pour ça. Donc là, hop, on a notre système de relevage. Vous avez vu, hop, ça marche. Donc c'est pour ça. Ça avance pas mal. Et on va dire il reste 2 jours, je crois, de boulot à peu près qu'il leur reste
Donc là, on est samedi matin, ils vont travailler jusqu'à 13-14 heures aujourd'hui, à peu près. Ils reviendront lundi, mardi. Normalement, ouais, même mardi, je pense qu'ils auront avoir fini. Il restera tout le balayage à faire, toutes les finitions. Mais voilà, ça avance pas mal quand même, donc c'est très bien. Moi, ça n'a toujours pas avancé beaucoup. Il reste toujours le portail à faire. On va essayer de faire ça rapidement parce que je rappelle que ça remplit début mars, donc on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Donc voilà, franchement ça fait une belle volière, comme ça remplit bien le bâtiment, tout, c'est pas mal, moi j'aime bien. Maintenant, affaire à suivre, on verra en travaillant avec. Bon, on va en rester là-dessus pour cette semaine, une vidéo qui était vraiment portée sur le P1, donc je vous rappelle qu'on a quand même encore le P2 et le P3 qui sont pleins, ce site principal. Le P5 et le P6 c'est encore plein, et le P5 il y en a 11 000 qui ont parti cette semaine. Ça repart l'autre partie, le reste par début de semaine prochaine, le mardi après-midi, et le reste par l'autre semaine d'après. Donc encore une grosse semaine chargée. Donc vous verrez ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, à partager. Allez, ciao!